Voilà pour les titres. C'était il y a juste quelques minutes au salon des ambassadeurs du Palais de l'Unité. Le président de la République, Paul Biya, a reçu la famille Moulin-Fournier en fait de 7 otages français de 2 mois au Nigeria voisin. Avant la retransmission en direct sur cette antenne des images de cette belle cérémonie d'accueil, le président Paul Biya a d'abord reçu en audience l'envoyé spécial du président de la République française, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Et au cours de la cérémonie, évoqué tantôt, le président Paul Biya a salué la coopération de la France et du Nigeria pour le dénouement heureux de cette prise d'otages. On va le revoir en image dans quelques instants. Laurent Fabius a lui aussi célébré cette coopération tripartite au nom de la France. Il a souligné la discrétion et l'efficacité avec lesquelles le président Paul Biya a géré ces délicats dossiers. À son tour, le chef de la famille Mounier a tenu à remercier le président Paul Biya pour son action particulière. Et on a vu également le président du groupe GDS France est venu saluer le travail fait par les autorités camerounaises, sans oublier le travail fait par les autorités du Nigeria. Dès demain, la famille Mounier va se retrouver du côté de la France, puisque le départ est prévu pour ce soir. En France, il est prévu toute une autre cérémonie d'accueil, c'est normal. Le reste de la famille attend ses ex-otages là-bas. Nous allons écouter le président de la République qui s'exprimait à l'instant lorsqu'il a accueilli la famille, les 7 otages français. L'opération doit être renforcée de toute urgence. Je tiens pour ma part à réaffirmer ma détermination à ne ménager aucun effort pour que le Cameroun demeure une terre d'hospitalité, de tolérance, de stabilité et de paix. Pour terminer, je voudrais vous féliciter, Madame et Messieurs les membres de la famille Moulin-Fournier. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid. Vous nous avez fait confiance. Vous avez cru en nous jusqu'au bout. Et depuis quelques heures, vous êtes bel et bien libres. J'ai appris que vous partez ce soir pour la France. Je vous souhaite un bon voyage et j'exprime le vœu que ce séjour en France soit de courte durée et que vous reveniez au plus vite chez nous, chez vous ici, au Cameroun, reprendre vos activités. Je vous remercie. Fournier à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les 7 Français en provenance du Nigeria étaient accompagnés du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Ils ont été accueillis chaleureusement par l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Guin. Voici l'ambiance pleine d'émotions qu'a vécu pour nous notre reporter à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, Zakiatou Boubakari. Tôt ce matin à 8 h, le MA60 des forces armées camerounaises en provenance du Nigeria se pose sur le terrain de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. À son bord, les 7 otages français accompagnés du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. La famille Moulin-Fournier est accueillie par l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno Guin. C'est une grande émotion après une détention qui a duré 2 mois, jour pour jour. Nous étions réunis un certain nombre de membres de la communauté française hier pour penser à nos compatriotes, pour prier pour eux, pour ceux qui sont croyants. Et nous ne nous attendions pas à un événement aussi rapide. C'est vraiment une nouvelle formidable et nous rendons hommage à l'action des autorités camerounaises, des forces armées camerounaises, du bataillon d'intervention rapide, et nous rendons évidemment hommage également au courage de la famille pendant ces 2 mois de détention. Tanguy Moulin-Fournier, son frère Moulin Gopril, son épouse Alban et les 4 enfants sont visiblement en bonne santé. C'est un immense soulagement et une grande joie. Nous sommes tous
C'est avec émotion aussi qu'Alban Moulin-Fournier relate les conditions de détention de sa famille au Nigeria. C'est difficile parce que c'est très chaud. Nous avons dormi avec Rappelons que c'est le 19 février dernier que les 7 membres de la famille Fournier ont été enlevés à Dabanga, dans l'extrême nord du Cameroun. L'enlèvement a été revendiqué par le groupe terroriste Boko Haram. Ils ont été rendus cette nuit aux autorités camerounaises. Escortés par les éléments du bataillon d'intervention rapide, la famille Moulin-Fournier quitte l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour l'ambassade de France. L'annonce officielle de la libération de la famille Moulin-Fournier a été faite ce vendredi matin par le gouvernement camerounais. À cet effet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné un point de presse. Issa Chiroma Bakari a déclaré que le Cameroun a pris toutes les mesures afin que pareille situation ne se reproduise plus. Voici une attitude du ministre de la Communication ce matin, un extrait sélectionné par Olivier King-Moli. Le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, annonce à l'opinion nationale et internationale que les 7 otages français enlevés le 19 février 2013 à Dabanga ont été rendus cette nuit aux autorités camerounaises. Vous savez, d'abord, il y a un principe cardinal face à un événement comme celui-là. Lorsque la vie des otages peut être mise en danger, c'est sous le sceau du secret de la confidentialité que tout se perd. Les otages ont été libérés. C'est la chose fondamentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États ont mutualisé leurs efforts. Les Camerounais ont apporté leur concours à leur chef. Le président de la République remercie les gouvernements du Nigeria et de la France pour leur aide. Il exprime également sa plus profonde gratitude à tous ceux qui ont prié ou œuvré de près ou de loin en vue de ce dénouement heureux. Notre terre, le Cameroun, est ce havre de paix. Je profite donc de l'occasion pour dire à tous ceux-là, à tous les touristes, ils savent désormais que le Cameroun est cette terre où règne la paix, la concorde, et qu'il ne leur arrivera rien. Le gouvernement a pris toutes les mesures pour qu'un tel incident ne se répète plus. Parce que tous ces touristes-là qui viennent par millions, le gouvernement s'est organisé pour que le Cameroun soit cette terre de paix, de convivialité, où les étrangers se sentent aussi bien que s'ils étaient chez eux. Revenons 2 mois en... Que de dire que aujourd'hui, nous tous, nous nous souviendrons après cette très très lourde épreuve d'une très très grande joie. Merci. C'était Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui remerciait donc à son tour le président de la République ainsi que les autorités nigérianes pour l'action. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, en tant que président du groupe GDF Suez, je suis ici porteur de l'immense joie, l'immense soulagement, l'immense bonheur des 220 000 salariés de GDF Suez. L'annonce de l'enlèvement de Tanguy, notre collègue, son frère, d'Alban et des enfants, avait créé un choc considérable auprès de l'ensemble de nos équipes, a créé également un mouvement de solidarité considérable qui ne s'est jamais démenti tout au long de ces 2 mois. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la joie est immense et partagée dans le monde entier de nos installations et de notre présence. Deuxièmement, je voudrais adresser mes remerciements les plus chaleureux à vous, Monsieur le Président de la République, et à vous, Monsieur le Ministre. Je sais le rôle considérable et personnel que vous avez joué dans cette difficile épreuve et que vous avez conduite avec
le succès total que nous constatons aujourd'hui. Dernier mot, Monsieur le Président de la République, cette affaire a incontestablement resserré davantage encore les liens entre le Cameroun et la France, et je peux vous dire que pour ce qui concerne le groupe GDF Suez, vous pouvez compter sur nous. Plus que jamais, nous souhaitons renforcer ici notre présence auprès de vous. Merci beaucoup. C'était donc le président du GDF Suisse. Nous allons suivre M. Roland Fournier. Vous exprimer l'infinie gratitude de ma famille et de moi-même pour toute l'implication personnelle et quotidienne dont j'ai appris que vous aviez fait, que vous aviez déployé pour suivre notre dossier. Je vous suis infiniment reconnaissant. Je voudrais aussi remercier les autorités françaises et Monsieur le ministre pour l'implication qu'ils ont eue. Je me réjouis de l'immense coopération entre la France et le Cameroun. Je voudrais également, comme je le disais ce matin, exprimer mon immense joie, celle de toute notre famille, d'être revenu au Cameroun, ce pays où nous sommes depuis 2 ans. C'était une énorme émotion ce matin d'être revenu au Cameroun, de pouvoir revoir tous nos frères camerounais avec lesquels nous vivons depuis 2 ans. Monsieur le Président de la République, vous avez exprimé le souhait que notre séjour en France soit de courte durée. Croyez bien que nous aussi, nous attendons avec impatience le moment de revenir au Cameroun, où nous sommes si bien accueillis et où nous continuerons à vivre avec tous nos frères camerounais. Vous venez de le suivre, le chef de famille, Moulin Fournier, qui réitère au chef de l'État Paul Biya, toutes les personnalités ici présentes, qu'ils reviendront au Cameroun vivre avec la frère camerounaise. Claude. Thank you, Joseph Clement. We've listened to the President of the Republic of Cameroon. We've listened to the special envoy of the French President, Foreign Minister Laurent Fabius. We've listened to the Chief Executive Officer of GDF Suez. We've also listened to the head of the Moulin Fournier family. All that we have in as a common denominator is the special thanks to the Cameroonian President, His Excellency Paul Biya, the peace and stability that Cameroon is noted for, the reinforcement of bilateral relations between France and Cameroon by this event. Generally, we do say that what seems to us bitter trials are often blessings in disguise. The bitter trials that the Cameroon government, that the people of Cameroon, that the people of France and the French government, that the people of Nigeria have gone through all these years because of, through this month, certainly have brought these three people together and reinforce their relations. The GDF Suez group is also determined to reinforce its activities in Cameroon. There you can find this communion, perfect communion. Avec l'ambassadeur de France au Cameroun, Bruno également. French ambassador to Cameroon, Bruno. It is not a triumphant ceremony. It is a ceremony where the President of the Republic of Cameroon and the representative of the French President François Hollande are celebrating what the President of the Republic of Cameroon himself has called a happy denouement, a happy end to a very sad and pathetic incident. We call it an incident because it is not a Cameroonian style. Tout à fait, je crois que cela avait tout l'air d'une injustice pour le Cameroun, qui a toujours été terre d'hospitalité. Le Cameroun qui d'ailleurs l'année dernière a reçu beaucoup plus de touristes qu'avant. Alors le Cameroun dans cette zone le parc de Ouaza, parce qu'ils avaient été allés après avoir passé quelques jours au niveau du parc animalier de Ouaza, ce parc qui fait partie
des plus grandes fiertés touristiques de notre pays. Et le Cameroun, qui a toujours été une terre de paix, une terre d'accueil, avoir ce type d'événement, c'était un peu une injustice pour le Cameroun. I think the happiest person now saying that the few minutes ago at the radio is the Minister for Tourism and Leisure, Boloba Magari, who through this release of the hostages finds the tourism industry afoot again. I think the whole world has realized that Cameroon is peaceful, Cameroon is stable, Cameroon is a tolerant nation, and that the secular nature of this country helps us a lot in a number of issues. If you don't mind, Joseph Tumangwa, that is the First Lady in her maternal disposition. You saw a few minutes ago embracing the Mule family. I want to come back to the President's speech, if you permit, very briefly, just to say that the President of the Republic has welcomed the released hostages. He has said that the Cameroonian people and himself are happy that they are here. He has saluted the presence of the French Foreign Minister, the Special Envoy of the French President, François Hollande. President Pogba has noted with satisfaction the presence of the Chief Executive Officer of GDF Suez and the continuity of the services of this important company in Cameroon. He has thanked Nigeria and France for the cooperation in the release of the hostages. But President Pogba seems to have made it clear this evening that the problems of insecurity are not a problem to one country can solve, and so he is calling on all stakeholders to put hands on deck so that problems of insecurity can be solved around the world. He is determined to do all in his power to make sure that Cameroon remains this peaceful, this stable, this tolerant country that has always been. He saluted the courage of the family. He told them to go back to France, as they are expected to go to France this evening, but urges them to come back very quickly to Cameroon. Afin que le séjour soit le plus court possible. Okay. So Laurent Fabius, in a kind of improvised statement, expressed the great joy of the people of France, of the French government, and of the French citizens. He said to understand the joy that these French citizens, the family of 7, should be living in today. You need to put yourself in their place to know the difficult conditions that you went through and they applied. He thanked Cameroon for the discreet but efficient negotiation spirit. The hostages continue to live in Cameroon. They will go certainly to France to be presented to the French citizens and people and government, but they are expected to come back very quickly. And the president of the group GDF Suez has said that this has brought his company more than ever before closest to Cameroon, and they promise to intensify their activities in Cameroon. To end, the representative of the Tanguy family has personally thanked the President of the Republic of Cameroon for the efforts, unrelenting efforts that they put in place to ensure that they are released. He wishes that they return to Cameroon very fast and continue their activities. So briefly, it is a ceremony that is reassuring, that has put Cameroon and France on the same wavelength, that has even brought them closer together than ever before. We hope that, like I did say at the beginning, that what seems to us bitter trials turn out to be blessings in disguise. Tout est bien qui finit bien, Georges Ouanet, comme vous l'avez dit, cette famille qui respire un air de liberté, l'air de liberté qui a manqué à cette famille depuis le 19 février dernier, exactement 2 mois jour pour jour. Et depuis cette nuit donc, comme vous le savez, dès les premières heures de la matinée, avec une exclusivité de la Cameroun Radio Television à travers ce communiqué de la présidence de la République qui a été lu par Alain Bilibi. C'était, si mes souvenirs sont bons, au journal de 7 heures à la radio nationale. Donc on apprenait tout à fait la première dame camerounaise en train de se réjouir là de la libération de monsieur Tanguy Moulin-Fournier, donc également son frère Moulin Gopul, qui
travail, je crois, si mes souvenirs sont bons en Espagne, mais qui est venu passer quelques jours ici. Malheureusement, en tout cas, tout est bien qui finit bien. And the 4 children, Eloy and the Ils sont en train de dormir, Laurent Fabius nous l'a dit tout à l'heure. Tired. You see, they've gone through a difficult exercise, a difficult issue, and so now they're better. The First Lady, Joseph Komongwa, I want to reiterate, it's natural under such circumstances. She puts herself under the same kind of situation and imagines what pains a mother can go through and a father, and that is what happens here. The ceremony is over. The President of the Republic and wife Chantal Biya are taking leave of this diplomatic saloon of the Unity Palace, and the French and the hostages, or the former hostages, so to speak, are also going to leave us. Remember, Joseph Komongwa, that this morning President Paul Biya thanked the governments of France and Nigeria for their aid. He thanks all who prayed and worked towards this happy denouement, or the happy end. Paul Biya has reaffirmed in that communique his determination to continue to do all in his power so that Cameroon remains a land of hospitality, of peace, of stability, of tolerance, and of progress. And I think that is what he reaffirmed and reconfirmed this evening. President Paul Biya and wife, who have stopped over there talking to Minister Issa Choma Bakari, I think so. Tout à fait, c'est le ministre de la Communication, Issa Chiruma Bakari, qui reçoit là quelques instructions du chef de l'État. On vous a signalé qu'à cette cérémonie, on avait également la présence du ministre de la Communication, le ministre des Relations extérieures, Pierre Moko-Kombodjo, the Civil Cabinet of the President of the Republic, the Secretary General of the Presidency of the Republic, all of them accompany the President. Le directeur adjoint du cabinet civil, Joseph Lek, qui était également là à cette cérémonie. So I think the President is satisfied that all's well that ends well. It is never easy to negotiate the liberation of people that are taken hostage. You need to count on luck. Surtout pour les enfants, on ne cessera jamais de le dire. Ces enfants qui ont été habitués à vivre dans certaines conditions, se retrouver dans d'autres conditions comme celle-là, je crois que c'est une réalité vraiment très très difficile à vivre. Dieu merci, tout s'est très bien terminé cette nuit grâce à la discrétion, grâce à l'efficacité de la diplomatie camerounaise sous la houlette du président de la République, Paul Biya. It is the second time an event like this is taking place at Unity Palace. The last time was in 2008. I had to deal with some 13 hostages. Thanks to the discretion and the efficiency of President Paul Biya and the Cameroon people, we have this happy denouement. Ibrahim and Joe Chebunken, if you are getting us, I think all is over here. We hand over the microphone to you. We remind our viewers that they were live on the Cameroon Radio Television. We're bringing to you Joseph Komongwa, Joe Chebunken. We're bringing to you this very solemn, moving and touching ceremony, but a ceremony that is a happy one because the hostages were liberated, and tonight they are leaving Cameroon for France, where they are expected by the French government and the French people and their families, but they promised to come back to the Unity Palace as soon as they have rest to continue their activities in Cameroon. Thank you very much for being with us. Have a wonderful evening, and God bless you. Thank you very much, George Owane and Joseph Clement Ongba. I must say it's been a happy end at this end, and like the French Foreign Minister Laurent Fabius said, the President of the Republic of France will be receiving the hostages tomorrow, and they will be flying out of Cameroon this evening. We are already into the French news, so we'll just be handing over Ibrahim the studio to the news crew. Absolument, Dieu. Nous disons merci à George Owane et à Joseph Clement Ongba pour ce reportage en direct du Palais de l'Unité à l'occasion de cette réception qu'a offert pour le président de la République aux ex-otages français, ex-otages qui étaient donc au Palais de l'Unité en compagnie du ministre français des Relations extérieures, Laurent Fabius, qui va prendre l'avion ce soir en compagnie des otages, direction à Paris, où ces otages seront accueillis par le président français François Hollande. Le président Paul Biya a parlé, il a dit sa satisfaction pour le fait que tout finalement se soit achevé sans drame, parce que
tout le monde a été libéré, les 7 sont vivants, en bonne santé. Et Laurent Fabius qui également a remercié le président de la République pour l'efficacité et même la discrétion dans la gestion de ce dossier particulièrement délicat. Nous allons mettre un terme à cette retransmission en direct sur la CRTV. Le temps pour nous de quitter le plateau pour céder la place à Lazare Toundi et Zakiatou Wakari pour le journal télévisé en français de la CRTV. C'était le 20h30 ce soir. Ce sera certainement le 20h40 ou 45. Journal télévisé dans lequel nous reviendrons sur l'actualité forte de cette journée, la libération des otages français qui étaient pris en otage depuis 2 mois exactement au Nigeria. Merci encore, restez sur la CRTV et à très bientôt.